Bonsoir. Nous sommes à Genève, le jeudi 15 août 2019. Il est un petit peu plus de 22 heures. J'ai rédigé un texte que je vais vous lire, qui est un peu le fruit de mes réflexions vis-à-vis de la démocratie en péril en ce moment. Et voilà, je m'appelle Alain Zouin. Mesdames et messieurs, le populisme n'est pas la solution. Tout d'abord, il met en péril des élites par des règles axées sur les résultats qui sont davantage en faveur des consommateurs que des acteurs. Exemple, un restaurant que l'on délaisse en faveur d'un fast-food parce que la préparation prend trop de temps. Ensuite, toujours en parlant de ce populisme qui est une tendance avérée actuellement, ensuite parce qu'il est impatient et que cette impatience commune n'œuvre pas en faveur de solutions humaines, mais préfère décrier une situation et jeter la pierre. Autrement dit, blâmer, c'est-à-dire s'attarder sur quelque chose qui ne va pas en désignant un responsable. Et je ne crois pas que ça soit vraiment le fait d'un processus démocratique, ni tourné vers des solutions. Alors c'est comme si vous mangiez un yaourt emballé dans du carton au centre-ville et que vous vous plaignez que l'État n'ait pas disposé d'une poubelle à papier à côté de vous. Alors c'est un peu le zèle du peuple, c'est-à-dire que l'État finalement doit le servir par tous les moyens, où qu'il soit, en garantissant le 100% de ses libertés. Et je ne crois pas que ce soit véritablement la notion d'un gouvernement. La propension populaire, voilà, cherche d'une certaine façon à asservir l'État pour des besoins immédiats et souvent marginaux. Alors par marginal, je n'entends pas une personne marginale, je veux signifier simplement un besoin singulier, c'est-à-dire qui ne répond pas forcément à un ensemble de populations dans un lieu donné ou à un moment donné. Et cette propension est effrayante. Ce n'est pas le rôle de l'État également, au travers de nouvelles lois, de nouveaux aménagements, de nouvelles écoles, des codes de circulation et j'en passe, qui sont d'abord le fruit d'études préalables, de réunions avec différents corps de métier, pour parvenir à un plan, c'est-à-dire sur la base d'une idée, d'échange, on arrive finalement à théoriser son idée et la mettre en pratique pour sa réalisation, mais c'est un processus qui va prendre un certain nombre d'années, c'est souvent le cas, et on ne peut pas attendre forcément de tout changer tout de suite, de but en blanc, d'une heure à l'autre. Le raccourci que nous suggère le peuple est, d'une certaine manière, prends un mégaphone et un marteau pour façonner le monde à ton image. Alors, que l'être humain ait besoin d'action est une évidence. Mais l'éviction d'un processus civique a comme résultante de nous envoyer directement boire au lac, sans même envisager la possibilité de construire un puits. Au fond, c'est un peu une méconnaissance de l'homme dont il s'agit. Pour reprendre l'exemple du pot de yaourt tout à l'heure, une personne consciencieuse emporterait le carton donc, de l'emballage de son pot de yaourt jusqu'au prochain point de recyclage, sans bien savoir où il est, mais simplement parce qu'il en a mémoire que c'est quelque chose qui existe. Il éviterait tout sujet de tracasserie à ce sujet. Mais la méconnaissance est là, dans l'ignorance d'un système de valeurs. Au lieu d'un petit geste en prévoyance du futur pour s'octroyer une liberté d'action autre, certaines personnes accordent toute leur attention à cette incertitude et exigent de faire un résultat de plus en plus pressant. Alors j'imagine qu'une partie de ces personnes qui sont résultatistes, comme on peut les qualifier,
C'est des personnes qui savent finalement pas trop quoi faire, ne prennent pas la peine de réfléchir à un projet et veulent de leur néant une issue directe, plutôt que d'emporter une petite tâche avec eux dans leur sac ou dans leur bagage, peu importe, et ceci en ayant la patience d'attendre jusqu'au soir, c'est-à-dire sans forcément se précipiter à vouloir régler tout de suite la situation, mais simplement en ayant anticipé et fait un geste qui permet de prendre conscience de ce qu'on doit se souvenir pour la journée, mais sans en être focalisé ni obtus à ce sujet. Enfin, je ne vois pas de sagesse populaire dans le fait de rester avec une personne non désirée. Pour y trouver souvent matière à désaccord, et je crois que davantage de distance, donc c'est un peu un recul dont il s'agit, savoir se remettre à soi, prendre quelques secondes pour réfléchir, pour se recueillir, permet de rompre quand le besoin est là et de se mettre en chemin pour une vision plus proche des attentes personnelles. Donc dans les attentes personnelles, évidemment, on a tous une certaine notion de la réussite, de créer une famille, de réaliser un travail qu'on aime, qui nous plaît. Voilà, donc pour terminer, je terminerai simplement par une simple maxime. Autrement dit, on partage ce qui est bon